ça ressemble à une sclérose en plaques. Mais, docteur, c'est ce à quoi je me pensais, je m'en doutais. Je suis formelle, c'est une sclérose en plaques. Vous avez la sclérose en plaques. Ouais. L'annonce d'une maladie chronique telle que la sclérose en plaques quand on la reçoit, cette annonce, on va passer par différentes étapes qu'on appelle les 7 étapes du deuil. Alors, selon la maladie dont on souffre, forcément, et puis selon notre personnalité, enfin bref, on va vivre ces différentes étapes de manière différente. Est-ce que c'est une maladie grave ou pas? Est-ce que vous avez une maladie mortelle ou pas? C'est clair que l'annonce de ma sclérose en plaques, eh bien, je ne l'ai pas reçue de la même manière que l'annonce de la SLA de ma mère, qui est décédée de cette maladie il y a 2 ans, bientôt 2 ans. Alors, c'est le docteur Elisabeth Kubler-Ross qui était psychologue et spécialiste du comportement. Elle a présenté cette étape en phase de deuil. En fait, à la base, c'était pour des personnes qui étaient en soins palliatifs, qui allaient mourir. D'accord? Donc maintenant, on ne parle plus seulement de l'étape d'acceptation, on parle aussi de la reconstruction, ce qu'on appelle l'appropriation de sa maladie. Donc, on va l'appliquer à une maladie chronique, aussi bien que pour quelqu'un qui a une maladie incurable et mortelle. Alors, la première phase, c'est le choc. Voilà, on vient de vous annoncer que vous souffrez d'une maladie grave. On va parler de la sclérose en plaques. Moi, quand on m'a annoncé ça, j'étais dans la sidération, mais en même temps, ça a été un soulagement de savoir enfin que ce dont je souffrais depuis des années, et j'étais dans une errance médicale depuis longtemps, portait un nom. Et que c'était pas dans la tête, parce que souvent on me disait non, c'est psychologique, vous n'avez rien. Donc, c'est un choc, et après, deuxième étape, c'est le déni. Moi, la réaction que j'ai eue, c'est de dire bon, faut que je me rassure, parce que finalement, c'est une maladie que j'ai depuis longtemps, donc qu'est-ce qui a changé maintenant? On me diagnostique, on m'a donné le bon diagnostic, je sais ce dont je souffre, mais rien ne va changer, puisque cette maladie, j'ai déjà connue depuis longtemps, sauf que je ne savais pas que c'était la sclérose en plaques. Voilà, donc là, on est un peu dans le déni, où finalement, on se dit bon bah, finalement, maintenant je suis rassurée, parce que j'aurais plus à chercher ce dont je souffre, enfin je vais être reconnue malade, et puis à ça se suit la colère et le marchandage. La colère parce qu'on dit ouais attends, les médecins ils ont fait quoi là? Pendant des années ils n'ont pas vu ce que j'avais, alors que j'essayais de me battre à chaque fois, je venais les voir et je leur disais j'ai quelque chose. Si vous tombez parce que vous êtes trop maigre, et j'en ai écrit un bouquin qui s'appelle C'est docteur à côté de la plaque, où j'explique mon parcours. Et ça a été préfacé par ma première kinésithérapeute, à qui j'avais raconté mes histoires. Bref. Donc après le marchandage, c'est on espère pouvoir revenir à l'état antérieur. Donc moi, je pense pas avoir eu cette phase parce que j'ai pas senti un avant et un après. Pour moi, ça faisait depuis longtemps que j'avais cette maladie. J'ai commencé par une fatigue chronique. Et donc, c'est un peu, si tu veux, le marchandage, c'est un peu comme de se dire, tu vois là, le feu, quand il passe s'il reste au vert, quand j'arrive, c'est qu'il va se passer un truc bien dans ma vie. C'est un peu du style, ouais, non, mais est-ce qu'on pas que je sais pas, en fait, c'est des conneries. Ou alors je vais en guérir, ou je sais pas, enfin bref. C'est un peu la pensée magique, quoi. Après, on a la phase de la tristesse. Là, on est accablé, ça va pas du tout. Là, on réalise vraiment ce qui nous se passe. Et on est triste. Quelque part, on peut se dire un peu ma vie est foutue. Tu vois, c'est un peu l'idée. Après, la résignation. Là, on arrête de se battre. On se dit, bon, ben voilà, j'ai la sclérose en plaques. Moi, il y a un moment donné, ça a été
tout ça a été un peu mélangé avec la colère, la tristesse, la résignation, quand je me disais à quoi ça sert qu'on me fasse passer autant d'examens, examens potentiels évoqués pour me dire oui, je confirme, vous avez bien eu des névrites optiques à répétition, personne n'a vu, et vous avez bien la sclérose en plaques. C'est bon, je sais, j'ai la sclérose en plaques, ça va. Pourquoi est-ce qu'on m'embête à faire des examens qui vont me dire un jour vous risquez de perdre de l'abus et tout. Enfin, moi, j'étais vraiment démoralisée. Et puis après, on arrive à l'acceptation, où là, en fait, bon, ben voilà, c'est un état de fait. Voilà. Je ne peux pas faire autrement que d'accepter que j'ai cette maladie, puisqu'elle est là et que je ne pourrais pas m'en échapper. Et puis, on se dit, bon, maintenant il va falloir que je reconstruise ma vie avec cette maladie. C'est la reconstruction ou l'appropriation de la maladie, où là finalement on se dit je suis pas foutu, je peux faire encore des choses malgré la maladie. Mais le problème c'est que dans cette maladie, que la sclérose en plaques, c'est que le handicap va évoluer pour les formes progressives comme moi j'ai. Et dans ce cas-là, on a une nouvelle annonce, c'est l'annonce de la SEP qui a changé, qui n'est plus en forme rémitante mais en forme progressive. Pendant des années, on me disait j'ai rien, rentrez chez vous, vous n'avez rien. Après, on me dit oui, vous avez la sclérose en plaques, une forme bénigne puisque vous savez des années que vous avez la maladie. Sauf qu'au moment où j'étais diagnostiquée, ils ne se sont pas rendus compte que j'étais en phase progressive. Je ne courais plus, voilà, à chaque poussée, j'ai gardé des séquelles. Et puis un jour, on m'a dit oui, vous êtes en phase totalement progressive. Donc, à chaque fois, il faut refaire un deuil. Et puis l'appropriation de la maladie, comment je fais, j'aménage mon chez moi en me disant si un jour je suis en fauteuil roulant, eh bien j'aurai moyen de vivre correctement malgré la maladie. Voilà. Pour la maladie de ma mère, qui était une forme incurable et mortelle, enfin, ça était curable aussi, mais en tout cas mortelle, ça a été, ma mère s'en doutait, hein, qu'elle avait la CEP, la SLA, à un moment donné, elle s'en doutait. Quand on a reçu le diagnostic, ça a été long avant de le recevoir, enfin quelques mois quoi. Elle était malade en juillet, en octobre on a reçu l'annonce par le neurologue. Et le neurologue d'avant n'a pas osé le dire, et le médecin, le journaliste le savait mais ne le disait pas. Il a cru que je vous reprochais de ne nous avoir dit non. Je disais juste, je le reprochais, c'est de nous avoir envoyés vers des directions qui savaient être pas les bonnes. On a perdu du temps. Quand ma mère, on lui a annoncé la maladie, elle a fait traîner. Elle mettait du temps à s'habiller et tout, à se rhabiller. Comme si elle se vengeait des médecins, quoi. Comme elle disait, bon, je sais pas, elle n'avait plus rien à perdre. Et puis on s'est retrouvés dans la voiture et j'étais en pleurs et je lui ai dit, maman, je te laisserai pas tomber. Et c'était dur parce qu'elle n'osait pas trop en parler, mais elle savait qu'elle allait mourir. Et elle me disait, cette maladie, c'est comme vivre sa mort en direct. C'était vraiment horrible. Donc là, pour elle, les phases, je pense qu'elle a passé le choc, le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation, la reconstruction, ça n'a pas été possible parce que c'est une maladie mortelle. Voilà, donc si vous aussi vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas. A bientôt sur la chaîne YouTube et sur le blog adieu.fr.